Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les soirs, sauf exception bien sûr, pour un nouveau moment de détente créatif. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un peu d'origami. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément très fan d'origami. J'avoue que moi j'adore ça pour le coup. Et je voulais du coup vous offrir un tuto de mon panier de Pâques que j'avais présenté le mois dernier pour ma semaine créative, pour les participants de ma semaine créative. Du coup, je voulais vous en faire cadeau pour Pâques. C'était Pâques, donc j'avais envie, voilà, de partager un peu avec vous. Bonsoir Isabelle, bonsoir Cassandra. Donc, avant, je vous laisse déjà arriver tranquillement, le temps de finir de mettre en place. Et du coup, je voulais vous faire une petite annonce en avant-première, avant de commencer le projet du jour. L'année dernière, j'avais lancé mon premier club des couleurs incolores. Ça avait été beaucoup apprécié. Il y en a du coup qui me l'ont réclamé pour cette année. Donc, je voulais vous dire que je le relance pour les nouvelles couleurs Incolor. Donc, faire des kits tous les mois. L'avantage du club Incolor, c'est que vous pouvez avoir vos 5 couleurs. Bonsoir Séverine, vos 5 couleurs sur 5 mois. Donc, vous équipez petit à petit et vous avez des kits complets de chacune des couleurs tous les mois. Vous avez une encre, vous avez une recharge, vous avez des formes de papier cartonné uniques, vous avez des papiers design, vous avez des bancs, vous avez des lettres, vous avez des stampin' items, vous avez des stampin' bright, vous avez des surprises, vous avez un exemple de création. Bref, c'est vraiment une pochette, un kit super complet. Et l'année dernière, vu que du coup ça avait beaucoup été apprécié, je pense que peut-être que certaines, si elles sont là ce soir, pourront vous faire un retour. Du coup, j'ai décidé de relancer ce club cette année. Donc, vous avez demain, donc je vous propose d'être pile demain du coup pour revenir faire un petit tour sur ma page chez l'instant, comme ça vous aurez tous les détails. Et en plus, une autre nouveauté, en plus de ce club Incolor, j'ai décidé de lancer le club des nouvelles couleurs. Donc pareil, du coup vous savez qu'on a plein de couleurs qui sont parties, et pour pouvoir vous équiper avec ces nouvelles couleurs petit à petit, c'est pareil, je vous propose de pouvoir avoir des kits de ces couleurs tous les mois. Je vous aurez tous les détails demain. Vous pouvez inscrire pour réserver votre abonnement ou vous réserver vos kits. Il suffira juste de m'envoyer un petit message. Et du coup, ça sera fait. Voilà. Donc, c'était pour vous annoncer que ça repartait. Donc, dès demain, ça sera en place. Je vous ferai un post demain avec tout ça. Et du coup, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me dire. Bonsoir Jojo. Bonsoir Laurence. Pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou entre-temps. Ça me fait toujours plaisir. Si jamais certaines arrivent pour la première fois, donc en 2 mots quand même, je me présente. Donc je suis Céline, démonstratrice Campina. Je, je pourrais essayer de vous faire des lives créatifs tous les jeudis soirs pour vous partager des idées, des techniques, des astuces, des projets créatifs en fait. J'avoue que ça m'arrive du coup de devoir décaler, mais j'essaie quand même d'être là tous les jeudis soirs. Et tous les produits que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas. Pareil, si vous avez la moindre question, je prends le temps de vous répondre avec grand plaisir. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va attaquer ce projet en origami. Je ne sais pas si certaines vont le faire en même temps que moi, mais vous inquiétez pas, vous verrez, ce n'est pas compliqué. Allez, je tourne et je vous montre tout ça. Hop, là. Alors, projet. Poignise. Donc, le projet, c'est celui-là. Regardez ce panier, comme il est adorable. Je vous fais le tour. C'est surtout, en fait, sur le dessous que ça se voit. Et j'ai fait une petite déco avec la perforatrice Marguerite Moyenne. Ça, c'est les pois givrés que vous avez dans les exclusivités en ligne. Le ruban métallisé, le duo argenté et or que vous avez aussi dans les exclusivités en ligne. Et je sais pas si vous avez reconnu le papier. C'est le papier design texture sheet que j'ai utilisé. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce projet. Donc, un projet que j'ai fait pendant la dernière semaine créative. La prochaine semaine créative a lieu à la fin du mois d'avril, donc du 20, que je dise pas de bêtises, du 24 au 30. C'est pareil, je vous mettrai bientôt du coup l'événement sur la page. Donc, si vous voulez découvrir des nouveaux projets, 6 tutos du coup en ligne avec des lives, des replays, des cadeaux, etc., vous êtes les bienvenus. Mais vous aurez aussi tous les détails
prochainement, vous inquiétez pas. Alors, par contre, du coup, j'avais plus les feuilles texture sheet pour pouvoir le refaire. Je suis partie sur une autre collection, sur la collection Nuance de Bonheur. Donc, vous reconnaissez du coup ces superbes fleurs qu'on a très colorées. Donc, je suis partie là-dessus. Allez, on attaque, on est parti. J'espère que vous êtes motivés pour le faire, ce panier, hein. Alors, je vous ai dit qu'il vous fallait 2 papiers design entiers, les pages. Donc, du coup, du 30 5 par 30 5. On va commencer par la première. Donc, la première, on va déjà se faire un quadrillage. Donc, bien sûr, plioir. Pour l'origami, plus votre papier est fin et plus ça va être facile de travailler en origami. Donc, évitez pour le papier Stampin' Up de prendre des papiers spécialités qui sont quand même beaucoup plus épais, beaucoup plus cartonnés, ou même de prendre du papier cartonné uni parce que vous aurez beaucoup de mal à pouvoir faire les projets. D'accord? Donc, plus votre papier est fin et plus ça sera simple parce que tout est une question de pliage. Et effectivement, du coup, ça joue quand même au millimètre près. Alors, ce papier, on le plie une fois dans un sens, en deux. À chaque fois, vous marquez bien vos plis avec le plioir, d'accord? C'est vraiment important de bien marquer les plis. C'est comme ça que ça va tenir après. On ouvre, hop, et on plie dans l'autre sens. Et cette fois, on va plier, mais jusqu'au milieu, jusqu'au pli qu'on vient de marquer. Donc, jusqu'au milieu de notre feuille. Est-ce que certaines le font en même temps que moi ce soir, ou est-ce que vous allez toutes le faire en replay par la suite tranquillement? Dites-moi que je le sache. Bonsoir Clémence. Je sais que certaines, du coup, sont là ce soir et l'ont déjà fait avec moi pendant la semaine créative. Après, ça vous empêche pas de le refaire, les filles, hein, on est bien d'accord. Alors, on plie ensuite pareil en face jusqu'à nos plis du milieu. Donc, le but est de faire un quadrillage sur notre papier. D'accord? Donc, vous marquez bien vos plis à chaque fois. Tac. On ouvre. Donc là, vous avez déjà une, deux, trois, quatre, et même un sens. Donc pareil, jusqu'à la moitié de votre papier, donc le pli qu'on a marqué au départ, et pareil en face. Séverine, t'inquiète pas, ça donne pas mal à la tête, c'est tout simple. Il est quand même adorable ce panier comme résultat à la fin. Donc du coup, bonsoir Dominique, bonsoir Christelle. Donc il n'y a pas de mal de crâne à avoir avec ce panier. C'est de l'origami, mais c'est des pierres qui sont pas compliquées. Donc, on est d'accord que là, on se retrouve avec un quadrillage complet. Bonsoir Annie. Donc, on a une, trois, quatre colonnes et pareil dans l'autre sens. D'accord? On va retourner notre papier et on va venir ramener les quatre coins au centre. Donc, le premier, le deuxième. On va bien s'y plier. Comme si vous vouliez faire les coins-coins, vous savez, quand on était petit. Je pense que je suis pas la seule, tout le monde a dû y passer. On faisait nos petits coins-coins là où du coup on faisait choisir après la couleur ou le chiffre pour savoir ce qu'il y avait dessous. On commençait exactement pareil. Voilà. Donc là, on a fermé nos quatre coins. On ouvre et on retourne de nouveau comme on l'avait au départ. En redressant comme ça, on va venir prendre à chaque fois la moitié qu'on a là. Vous voyez les plis qui sont là, les quatre qui sont au milieu pour venir les mettre au centre. Et du coup, ça nous fait comme une sorte de petite grenouille qui nous fait aplatir nos angles. Vous voyez? Donc le papier, je l'ai ouvert comme ça. Et à chaque fois, vous avez des points
qui sortent au milieu sur les quatre côtés. Ces pointes-là, on les rabat vers le centre, ces deux-là. Pareil avec celle du haut et pareil avec celle du bas. Et on met à plat nos carrés par-dessus. Et de nouveau, coucou Virginie, on marque bien nos plus. C'est vraiment important à chaque étape de vraiment bien remarquer vos plus. Là. D'accord? On est bon? Maintenant, on va prendre les points qui sont au milieu et les rabattre vers l'extérieur. Tac. On ouvre nos carrés pour former des triangles. On va faire ça sur les quatre. Bonsoir Viviane. Et le dernier. Ouais, c'est pas des pliages compliqués, on fait étape par étape et ça passe tout seul. Là. Ok? Jusqu'à là? Ça va. Pas compliqué, vous êtes d'accord. Maintenant, on va venir travailler chaque angle les uns après les autres. Le premier, on prend, on tourne pour rabattre, ok? Et ce côté-là, on va venir le plier comme ça vers le haut. Donc la pointe est au milieu, ok? Ah, je vous ai fait dans l'autre sens, autant pour moi. On est comme ça, on tourne et on rabat derrière. J'ai pas fait dans le bon sens. C'est en faisant que du coup, ça me tilte. Alors, je vous montre. Je vous montre de plus près. J'étais comme ça au départ. J'ai rabattu le volet que j'ai là et je viens plier derrière en laissant ma pointe au centre. Et je viens rouvrir. Tac. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je viens là, je plie derrière. Donc, jusqu'à la ligne du centre, en fait, de façon à avoir votre pointe correctement en bas. Tac. Et que ça monte, du coup, le long de la ligne verticale. Et vous rouvrez. Et ça vous donne ça, comme pliage. D'accord? Et on va faire la même chose sur les quatre. Ah oui, c'est ça, je vais doucement pour celles qui veulent faire en même temps que moi. Et comme ça, du coup, si jamais, vous pouvez y aller tranquillement. Puis même en rythme, c'est quand même, je pense, plus simple au niveau des pliages si vous les reprendre tranquillement. Viviane, ça va se faire tout seul, ne t'inquiète pas. Allez, on recommence. Donc, on tourne le volet. Hop, on vient plier derrière. Donc, la pointe en bas est parallèle à notre ligne verticale sur la hauteur. OK? On marque bien notre pli comme d'habitude. Hop, et on ouvre. En face pareil, on tourne et on rabat derrière. À chaque fois, en fait, c'est pour cacher les angles sur l'arrière de notre papier. Tac. Et on rouvre. Hop. Pardon. Là, on en a déjà fait deux. Les deux premiers vous donnent ça. D'accord? On fait la même chose avec les deux autres. Alors, le volet, on plie, on rouvre et on fait pareil en face. Une fois que vous avez compris le principe, ça va tout seul. Faut juste bien comprendre dans quel sens vont les plis et après vous refaites la même chose à chaque fois. Et on roule. J'essaie de pas trop mettre les mains devant quand j'y fais, mais je pense qu'apparemment, ça devrait aller. Le dernier, on tourne, on plie, en remontant vers le haut. Ouais.
on rouvre le volet, et pareil en face. On ouvre complètement. Et là, la première partie de notre panier est faite. Donc, avec ce papier, pour l'instant, on va s'arrêter là. On met de côté et on va s'attaquer à notre deuxième papier. Ce deuxième papier, on va venir le couper en quatre. Donc, vous avez une feuille 30,5 par 30,5, ou 12 pouces par 12 pouces, hein, c'est la même chose selon si vous faites en pouces ou en centimètres. Et du coup, on va la couper en 4, donc à 6 pouces, pour avoir 4 papiers égaux. Si l'idée de ce panier, l'idée de l'origami vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo surtout, hein. Si vous pouvez en faire profiter d'autres copines, c'est cool. De toute façon, vous retrouverez après le replay avant la fin de la semaine sur ma chaîne YouTube. Voilà. On a passé les 100 vidéos sur la chaîne YouTube, hein. Si jamais vous voulez prendre le temps de regarder, trouver des idées, je pense que vous avez de quoi faire. Alors, sur chacun de ces 4 papiers, forcément, on va les travailler de la même manière. Donc, cette fois, au lieu de faire un quadrillage comme on a fait tout à l'heure, on va faire une étoile. Donc, on plie en diagonale. On ouvre, on plie dans l'autre diagonale. On ouvre, on plie droit, on fait une étoile complète. Donc, diagonale et pli droit. Dans un sens, on ouvre, et dans l'autre sens. Donc, ça vous donne les deux diagonales du tracé, la ligne verticale et la ligne horizontale au niveau des plis. OK? On plie en deux pour avoir un triangle. Parce que là, ça va. On rabat la pointe du haut vers le bas. Mais avant de rabattre complètement, on va ouvrir et aplatir. Hop. Ne vous inquiétez pas, on a encore 3 autres papiers après à faire où on refera la même chose. Donc, si jamais c'est pas très clair, vous verrez au fur et à mesure, ça ira tout seul. On tourne notre papier. Là, vous avez de nouveau votre pointe qu'on va venir ouvrir et aplatir par-dessus. OK? Ça vous donne ça. Ça vous donne un losange avec les ouvertures d'un côté et la pointe de l'autre. On va ouvrir une pointe pour la lever jusqu'en haut. La pointe, on va la mettre vers le bas cette fois. Donc, j'avais remonté, je tourne mon losange, la pointe est vers le bas. Et là, ça va être la même chose, une histoire aussi de volet comme on a fait tout à l'heure. Sauf que là, du coup, le but, ça va être de plier dans l'autre sens. C'est-à-dire que la pointe va être vers le haut. Je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises, quand même, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Donc, on ouvre, on fait notre pointe vers le haut, on descend le long du pli qui est au centre. Hop, tac, et on fait pareil en face. Là, je suis en train de me dire que ça va pas du tout parce qu'en fait, j'ai pris mon papier à chaque fois du même côté. Et ça va me donner exactement la même chose sur tous. Donc, vous savez quoi? Je vais défaire et je vais faire les plis dans l'autre sens. Comme ça, j'aurai le côté coloré avec mes fleurs plutôt que le côté blanc à petite croix. Et c'est pas grave. Allez. Tac, tac. Je le refais vite fait et on recommence de toute façon après avec les autres. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc, j'ouvre. En bas, on plie vers l'intérieur. Vous avez vu, en 2 secondes, vous avez rien vu. Ça y est, c'est reparti. Comme si de rien n'était. C'est la magie qui revient comme tous les jeudis soirs. N'est-ce pas, Christelle?
Tac, hop, là. Et ça vous donne ça. Et là, cette fois, j'ai mon côté coloré avec mes fleurs. Parce que tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, sur le premier papier que j'ai utilisé, les pliages que j'ai faits, ça me faisait ressortir le côté blanc de mon papier. Donc du coup, là, pour pouvoir faire le contraste, je voulais le côté coloré. Donc ça vous donne ça, ok? Et maintenant, on va faire la même chose sur les trois autres. Alors, on plie. On va faire notre étoile. On remonte tranquillement. Au cas où, du coup, ça n'allait pas pour la première fois. Plie une première fois en diagonale. On plie sur la deuxième diagonale. On ouvre. Maintenant, on va faire nos moitiés droites, nos plis droits, verticales et horizontales. Là, donc ça vous fait une étoile. Donc on a les deux diagonales, la verticale, l'horizontale, ok? On plie en triangle. On rabat le deuxième, sauf qu'avant que la pointe vienne se coucher sur l'autre, on va ouvrir le triangle au-dessus et on va l'aplatir avec le pli. Ok? On fait la même chose avec la pointe qui est là, c'est-à-dire qu'on vient ouvrir et aplatir sur le reste. Pour refaire notre petite grenouille, notre petit coin-coin. Après, vous appliquez, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à appeler ça une grenouille, mais voilà, vous avez comme vous. On va ouvrir en remontant une pointe vers le haut. Tac. La pointe qu'on a ouverte, on la met vers le bas. On ouvre le volet. On fait la pointe vers le haut et on plie vers le bas. Je rouvre, hop, et je vais faire la même chose en face. Donc, toujours vers l'arrière les plis, d'accord? Donc, la pointe en haut et je rabats vers le bas. Et ça vous donne ça. Là, voilà, j'ai les deux premiers qui sont faits, qui sont pareils. Ok? Merci Viviane, je le prends comme un compliment. Et c'est à force de faire, en fait, l'origami, c'est aussi un coup de main à prendre. Et j'avoue que du coup, vu que j'aime beaucoup l'origami, dès que je peux en faire, j'en fais. Donc, je m'exerce, je fais, et petit à petit, ça vient. Mais c'est comme tout, faut commencer à faire. On plie dans un sens, on plie dans l'autre, on plie droit. Donc, on fait notre étoile avec nos deux diagonales, notre verticale et notre horizontale. Tac. Voilà. Donc là, j'ai tous mes plis. On vient fermer en triangle. On vient prendre la pointe là, avant de la rabattre. On laisse petit pour former un carré. On tourne notre papier et on reprend la pointe qu'on a là pour l'aplatir aussi en carré, pour faire notre petite grenouille. Une fois qu'on est là, la pointe elle est en haut, les ouvertures sont en bas. On rabat la pointe vers le haut pour ouvrir. Que d'un côté on ouvre, hein, pas du deux. Là on travaille que sur un des côtés pour que ça nous donne ça, mais derrière ça reste entier, ok? On tourne notre papier. La pointe du coup se retrouve vers le bas et les ouvertures en haut. On tourne notre volet et on va rabattre vers le bas de façon à faire une pointe en haut. On se remarie. Pareil de l'autre côté, on ouvre, on fait notre pointe en haut en rabattant en bas. Le long du pli que vous avez vertical, hein, d'accord? Et on ouvre. Hop. Donc, petit rappel, on marque vraiment bien nos plis à chaque fois. Le dernier, alors, une première fois en diagonale, l'autre diagonale,
les plis droits dans l'autre sens. Et là, on a notre étoile. Les deux diagonales, les plus verticales, les plus horizontales. On forme notre triangle. On rabat la pointe du haut vers le bas, sauf qu'on va venir l'écraser pour former un carré. On tourne, on reprend notre pointe et on reforme le deuxième carré par-dessus. L'ouverture qui est vers le bas, on en ouvre une vers le haut. On tourne notre losange, on s'occupe de nos volets. Tac, la pointe vers le haut en descendant le papier le long de la ligne vers le bas. On ouvre. Pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà, j'ai les quatre. Et là, on a préparé tous nos papiers pour nous monter notre panier. Alors, je vous explique. On reprend le papier de base qu'on avait travaillé. Les quatre petits qu'on vient de préparer, on va venir les incruster au milieu de chaque côté. Vous voyez là, du coup, j'ai les deux. Là, j'ai un espace, ok? Et ça, je vais venir les glisser dedans. Alors, ça passe pas derrière, hein, ça glisse vraiment à l'intérieur, comme ça, entre chaque. Je vais faire la même chose avec les trois autres. On les fait tout autour. Donc, ils sont juste à faire glisser entre. Ok? Bien jusqu'au fond, pour bien qu'ils tiennent, bien droit, pour que ça vous fasse une sorte de rosace, si on peut dire. D'accord? Là, ça vous donne ça. Maintenant, il va falloir le faire tenir, tout ça. Comment on va faire? Ça, c'est les parties que j'ai rajoutées. D'accord? Vous en mettez une vers le haut. Vous prenez la pointe que vous avez là, au centre. Et cette pointe, donc, c'est-à-dire avec ce qu'on a rajouté, plus une partie de chacun des pointes de la base de notre panier, on vient prendre et on vient glisser à l'intérieur ici, dans le papier qu'on est venu rajouter au milieu. Et bien sûr, on marque bien notre pli correctement. J'enlève les autres, c'est pour vous montrer plus facilement. Ça vous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'étais venu le mettre au milieu. OK? Et avec celui que j'ai mis là au milieu et les deux autres de chaque côté, je vais prendre une pointe que j'ai là, que je suis venu mettre là-dessous dans la partie que j'ai rajoutée. OK? Donc en fait, c'est tout ça, plus la base du panier qui va venir se glisser là-dessous. OK? Je vous remonte. Donc, je mets mon papier au milieu. Je viens prendre toutes les pointes que j'ai là. Donc, j'ai les deux blanches plus le coloré au milieu. Et tout ça, je viens glisser là-dessous. Et on vient marquer notre pli correctement. OK? On va faire la même chose tout autour. Donc, on vient le mettre au centre. Tac. On prend toutes nos pointes. Alors, vous travaillez pour adoucir un peu le papier, hein, parce que forcément, il est un peu épais quand même avec tous les papiers qu'on a pliés. Et vous venez faire glisser tout ça dedans. Et le dernier, on vient faire au milieu. On récupère les pointes. Et on fait glisser à l'intérieur.
OK? Et là, vous avez votre panier qui est fait, aplati. Donc maintenant, il va falloir l'ouvrir, votre panier. Donc pour ça, il va falloir enfoncer le centre petit à petit sans tout abîmer pour arrondir. Donc de préférence, là où vous avez les pointes de la base de votre panier, donc je vous rappelle, celle-ci, c'est ce que je suis venue incruster, les colorés, et les blanches, c'était la base du panier, d'accord? Vous pouvez prendre dessous et légèrement appuyer sur chacun des quatre angles, tout en appuyant au centre pour que ça vous forme la profondeur de votre panier. Vous le faites prendre forme petit à petit. Oui, et il est quand même pas mal profond, hein. Regardez, selon la forme que vous lui faites prendre. Ça vous fait vos quatre angles, là. On va l'arrondir comme il faut, là, pour qu'il prenne une jolie forme. Et là, vous avez votre panier. Alors, du coup, je vais rouvrir un peu là pour remonter, pour qu'il soit pas trop aplati sur les bords. Tac. Là, vous avez un adorable petit panier. Il manque ça en ça même. Donc, un papier de 30,5 par 2 centimètres. Alors, Séverine, si ça peut t'aider, prends vraiment du coup les pointes dessous de la base de ton panier pour pouvoir plier en même temps que t'appuies pour faire la profondeur. Tu verras, ça aide beaucoup de plier en même temps sans devoir abîmer ton papier. Et la hanche, je vais simplement venir la glisser de chaque côté. Là, tac. Marquer un peu le pli. Glisser en face. Alors, vous vous souvenez, hein, l'origami, vous savez que c'est du pliage. Du coup, vu que c'est du pliage, on ne colle rien. Voilà. Donc, là, on fait glisser notre papier. Hop, j'ai abîmé là. Tac. Et là, vous avez la petite anse qui tient tout simplement votre panier. Bien sûr, plus vous allez l'enfoncer à l'intérieur ici, et plus votre panier va tenir. D'accord? Après, si vous mettez tout plein de chocolat qui pèse quand même un petit peu, faites attention, prenez plutôt dessous que par la hanse. Ok? Là, c'est tout en papier léger, donc forcément par la hanse, il n'y a pas de souci, mais autrement, c'est un peu plus compliqué. Donc là, il y a un fond plus blanc sur le dessus. Il me restera la déco à faire. Donc là, j'étais partie sur du papier beaucoup plus foncé vu que j'étais sur texture chic. J'ai venu rajouter des doubles marguerites avec la perforatrice marguerite moyenne. Et au milieu, des petits pois givrés. Donc c'est ceux-là. Moi, ils sont indisponibles pour l'instant sur la boutique en ligne. C'est dans les exclusivités en ligne. Mais voilà. Et le petit ruban. Donc cette fois, je vais venir prendre un petit ruban argenté. C'est le duo or et argent. Un petit ruban pour décorer mon panier. Très plaisant, là, il passait mieux. Avec le texture chic, le couleur or, ça allait bien parce que du coup, le papier a déjà des dorures dessus. Mais là, du coup, avec les couleurs, avec le blanc et puis les couleurs et tout, regardez le ruban argenté comme il fait sympa sur cette lance. Allez, tiens, on met en forme. Là, hop, on pousse par là. Là, je me demande si sur celui-là, je vais pas lui mettre des petits papillons. Ah ben oui, c'est le printemps, vous savez que je suis fan de papillons. Donc du coup, là, j'ai mis des marguerites. Là, je vais peut-être mettre des petits papillons. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Voilà, en tout cas, vous avez pu découvrir comment réaliser cet adorable panier en origami. J'espère, en l'occurrence, qu'il vous a plu. Mettez en commentaire, parce que je me résigne à chaque fois de pouvoir voir vos chefs-d'œuvre. N'hésitez pas à les poster.
ou de, si jamais vous les mettez en public sur votre profil, mettre le hashtag Céline Stamp, comme ça je suis sûre de pouvoir les voir et de pas les louper. Ça serait dommage quand même que je passe à côté, vu que j'adore aussi voir vos différentes versions. Si vous avez des questions, pardon, j'ai plus de voix. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez passer par ma boutique en ligne avec le code de test que vous avez juste au-dessus de l'écran. Donc, si votre commande est arrivée à 200 euros, ça vous permet de recevoir une enveloppe surprise début du mois prochain. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain sur ma page pour découvrir les nouveaux clubs qui vous attendent. Donc, le retour du club Incolore, vu que vous m'avez demandé, je viens, mais aussi les nouveaux clubs des nouvelles couleurs. Donc, tous les détails seront demain sur ma page et vous pourrez vous inscrire dès demain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là avec moi. Merci pour tous vos commentaires, vos partages. Et je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous. Bye bye.